Bon matin, ici Lucinda Gabriel. Donc, je fais mon live ce matin de Blanc Sablon et aujourd'hui, je veux vous parler un petit peu des révélations. Donc, moi, j'ai eu des révélations dernièrement que j'aimerais partager avec vous. Donc, je vais juste attendre un petit moment pour que les gens arrivent. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Euh, je vais vous partager aussi un petit peu qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. J'ai eu une personne qui m'a parlé de euh, hmm, elle m'a dit, elle était très fâchée, puis elle m'a dit que, bon, ben écoute, moi, je suis une bonne personne, puis, tu sais, je vais aller au ciel, et tout ça. Et ça m'a vraiment touchée qu'elle ait dit ça parce que euh, moi, je pensais exactement pareil. Écoute, ça fait un an, là, j'étais dans la même place, je pensais pareil. Puis, si quelqu'un m'aurait dit que c'est pas vrai, je les aurais pas cru non plus. Bon matin, Claire, merci d'être là. Donc, je suis juste en train de raconter ce qui s'est passé cette semaine. Et, tu sais, moi, je veux vous aider à, à voir puis à comprendre la vérité. En tout cas, la vérité qui est dans la Bible. Puis moi, je crois là-dedans parce que Dieu lui-même est venu dans ma vie et m'a dit que la Bible était vraie. Alors, c'est important que chaque personne cherche la vérité pour eux autres mêmes, qu'on on prenne pas ce que tout le monde dit. Puis, tu sais, je le dis toutes les semaines, là, écoutez même pas ce que j'ai à dire, dans le sens que croyez-moi pas, allez chercher la vérité pour vous-même. Allez lire le Nouveau Testament pour vous-même. Puis cette semaine, ce qui m'a vraiment peiné, c'est une personne qui m'a dit, fâche, tu sais, elle était fâchée, puis elle m'a dit, ben écoute, elle dit, je suis une bonne personne, puis je vais aller au ciel. Euh, puis je sais que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est bien dit dans la Bible qu'on n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres, on est sauvé par la grâce de Dieu. Et je veux juste aller chercher qu'est-ce que ça dit exactement pour vous le partager en attendant que les gens arrivent. Euh, Ça dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Et Dieu est merveilleux parce que il ne veut pas que personne puisse vanter puis dire, écoute, hey, moi j'ai fait des bonnes choses, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est pour ça que moi je vais aller au ciel. Ça ne fonctionne pas de même. C'est Dieu lui-même qui nous donne la grâce. Puis pour avoir cette grâce-là, il faut que notre cœur soit à la bonne place, puis que on sait que Dieu, que Jésus est mort pour nous. Donc, c'est ça qui est important. Et moi, je ne réalisais pas non plus euh, comment que c'est un privilège, tu sais, que j'ai eu. Et ma chum aussi, Michel, on a tous les deux été réveillés, si on veut, par Dieu lui-même, par Jésus. Et c'est vraiment, vraiment un privilège. Je pense qu'on ne le savait pas avant dernièrement, quand on partageait qu'est-ce qui s'est passé avec nous. Euh, C'était vraiment, vraiment. C'est ça la grâce de Dieu. On est sauvé par la grâce de Dieu parce que Dieu s'est révélé à nous. Puis je crois qu'on est dans un temps présentement que Dieu veut se révéler à tout le monde. Puis il y a un passage qui est dans la Bible. Je vais le traduire moi-même là parce que j'ai pas la version en français devant moi là. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui dit, c'est dans le livre des Actes 2, 17. Si vous voulez aller le lire en français, là, Dieu il dit, dans les derniers jours, je vais euh, étendre mon esprit sur tout le monde. Vos fils et vos filles vont proclamer mon message. C'est ce que je suis en train de faire. Vos jeunes hommes vont voir des visions et les plus vieux vont avoir des rêves. Oui, même sur mes serviteurs, les hommes comme les femmes, je vais étendre mon esprit sur eux dans ces jours-là. Et ils vont proclamer mon message. Il dit deux fois. Et je vais faire des miracles dans le ciel au-dessus et des miracles sur la terre. Il y aura du sang, du feu, de,
Le soleil, il va se cacher, il va faire noir. La lune va devenir rouge, comme le sang. Donc, c'est des choses qui vont se passer avant que le Seigneur revienne. Et là, toutes les personnes qui appellent à Jésus seront sauvées. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Donc, il y a des choses importantes dans ce qu'il est en train de dire. C'est que, premièrement, Jésus va revenir. Deuxièmement, les choses vont se rempirer sur la terre et tous ceux qui appellent à Jésus seront sauvés. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que moi, je suppose que vous êtes rendu dans votre vie, mais si jamais quelque chose vous arrive aujourd'hui, dans votre vie, je sais pas, vous êtes dans un accident ou quelque chose arrive de grave, puis vous êtes en train de mourir dans les prochains jours, semaines, je ne sais pas. Si la seule chose que j'aurais accomplie avec mes messages, c'est de vous faire comprendre qu'à la dernière minute, si vous appelez à Jésus, il va vous sauver. Donc, s'il y a juste ça que je vous aurais amené, ben que j'aurais fait ma job, parce que je sais, c'est ce que lui veut que je fasse, c'est que je vous ramène à lui. Hein? Je suis comme un berger qui travaille avec lui pour lui. Donc, je veux dire un bonjour à Pauline, Paul et Noéline qui sont avec nous ce matin, Gérard, bon matin, Louiselle, Sylvie Caron, Claire. Donc, bienvenue ce matin. Donc, ce matin, je veux vous parler des révélations. Puis moi, j'ai eu une révélation ces temps-ci, depuis que je suis arrivée ici. C'est que le 1er janvier, ce qui m'est venu, c'est que c'est dans Marc 16, 15, ça dit d'aller, c'est Jésus qui parle aux apôtres, puis il dit, allez-vous-en sur toute la terre et prêchez l'Évangile à tout le monde. Et ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. C'est ce qu'il dit. Après ça, j'ai eu comme une autre verset de la Bible qui disait, attendez une petite minute, et quand l'évangile du royaume sera prêché à tout le monde sur la terre, toutes les nations, la fin viendra. Et je me demandais pourquoi le Seigneur me donnait ces versets-là ce matin-là. Et ce que j'ai compris, puis c'est vraiment fort là, comme message que j'ai reçu, c'est que ce qu'on enseigne dans les églises aujourd'hui, dans les religions, c'est pas le vrai évangile. Puis c'est vrai, c'est dommage. Il y a des religions qui ont des petits bouts, mais souvent c'est pas tout et c'est incomplet. Et Dieu me disait que nous avons tous besoin d'entendre le vrai évangile avant la fin. Donc, je me disais, wow, donc on a un gros job à faire, ceux qui sont appelés à partager l'Évangile. 10 jours plus tard, je m'en vais à Terre-Neuve, pas Terre-Neuve, mais au Labrador, ici, juste à côté, là, 20 minutes pour faire une conférence cette soirée-là. Et sur la route, ce qui m'est venu comme message, c'est comme, c'est arrivé dans mon cœur de même, Dieu me disait, tu as partagé l'Évangile à Blanc-Sablon. C'est gros, ça. On était rendu ici, tu sais, c'est le nowhere. Hein? C'est vraiment le bout du monde, là. Il y a 1000 personnes ici. Donc, il y a très peu de gens. C'est au Québec, c'est pas la fin du monde, mais on peut le voir d'ici, là. Et Jésus me disait cette journée-là que l'Évangile, la vraie Évangile que j'avais partagé est partagé à Blanc-Sablon. Puis ce que ça me disait aussi, c'est que c'est répandu sur la terre. Là. Ça commence à vraiment être bien répandu. Et si on revient à ce que ça disait dans les révélations, ça veut dire que la fin est là, est proche. Donc, je tenais à vous partager ça aujourd'hui parce que c'est important que les gens se réveillent pour savoir si la fin vient, je sais pas, moi, ça commence dans une semaine ou 2 semaines, 1 an, 2 ans, 3 ans. Est-ce que vous êtes prêts? Puis qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour être prêts?
Puis, cette semaine, j'écoutais aussi, c'est un monsieur, c'est en anglais, là, il s'appelle David Pawson. C'est vraiment l'expert sur la Bible. Il a 88 ans aujourd'hui. Il a passé toute sa vie à lire, analyser, puis à enseigner les vérités de la Bible. Puis il est vraiment, vraiment extraordinaire. Donc, si vous comprenez l'anglais, je vous recommande d'aller le voir. David Pawson, Pawson. Donc, lui, il disait que un quart de la Bible, c'est des prédictions, ça parle du futur. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. Il disait qu'il y avait plus de 700 prédictions dans la Bible par rapport au futur et plus de 80% de ça est déjà arrivé. Donc, quand les gens me disent que la Bible, ben, écoute, c'est écrit par des hommes, ça a été changé, puis c'est pas vrai, ça. Oui, c'est vrai que ça a été écrit par des hommes. Tous les livres ont été écrits par des hommes. Mais la Bible est inspirée de Dieu. C'est ça la différence. C'est vraiment le message de Dieu. Et il y a tellement de choses miraculeuses par rapport à la Bible que ils ont découvert, en tout cas, j'ai vu des vidéos cette semaine là-dessus. Par exemple, il y a des codes. Les Hébreux, les Juifs ont des façons d'assigner des chiffres aux lettres. Et dans un message dans la Bible, je pense que c'est Isaïe, en tout cas en français, quand il annonce la venue du Messie, il y a un calcul qui s'est fait avec ce texte-là, qui est fait par des Juifs, parce que les autres, ils ont une façon d'assigner des numéros, en tout cas aux lettres. Puis ça disait, me semble que le message était Je suis Jésus. Ou non, c'était Mon nom est Jésus. En anglais, c'est My name is Jesus. Quelque chose comme ça. En tout cas, c'est extraordinaire comment Dieu a arrangé pour que dans la Bible, il y ait beaucoup plus de réponses qu'on peut même imaginer. C'est dans le texte, il y a des choses supernaturelles qui sont là. Donc, c'est extraordinaire. Dans le Vieux Testament, le livre qui parle des prédictions du futur, ça s'appelle le livre de Daniel, c'est le prophète Daniel. Et dans le Nouveau Testament, c'est le livre de l'Apocalypse, en français, je crois. Puis, une des grandes prédictions, c'est que Jésus va revenir sur la terre. C'est écrit 318 fois que Jésus va revenir sur la planète. Et cette semaine, j'ai parlé avec quelqu'un, une personne plus âgée qui va à l'église ici, catholique. Puis j'ai demandé, j'ai dit, savais-tu ou sais-tu que Jésus va revenir sur la terre? Non. Puis ça m'a surpris que cette personne ne le sache pas. Moi non plus, je ne le savais pas. Tu sais, tant que je ne l'ai pas lu, puis je ne l'ai pas écouté non plus. Mais ça m'a cliqué que dans l'Église, on dit une prière. Puis dans cette Église, dans la prière catholique, on dit, il y a une place que ça dit, il va revenir et juger les vivants et les morts. Puis on dit ça automatiquement, sans réaliser qu'est-ce que ça veut dire. Puis je pense que c'est important, puis je crois que c'est ça que Jésus voulait vraiment que je partage avec vous cette semaine, que les gens réalisent que oui, Jésus va revenir, puis il va juger les vivants et les morts. C'est tout écrit ça dans le livre des Révélations. Et je vous encourage fortement d'aller voir, de lire qu'est-ce que ça dit là-dedans. Parce que moi, je crois que la fin du monde s'en vient. Puis, comme je vous disais tantôt, ce qui va arriver, il y a 4 grands signes que la fin s'en vient. Puis, un des signes, c'est les désastres. C'est les désastres naturels, tremblements de terre, les guerres. Écoute, il y en a des guerres partout. La famine, je ne sais pas si on dit ça en français, famine, c'est les gens qui ont faim en Afrique. Écoute, c'est terrible comment il y a de personnes qui crèvent de faim dans le monde présentement. Les gens qui sont déplacés par la guerre. Puis, quand on pense à ça vraiment, là, tu sais, nous autres, on est dans le monde dans le monde, dans l'Ouest, où il y a des gens comme une personne me disait l'autre jour,
tu sais, on se préoccupe de s'acheter des sacoches de 1000 pièces de Louis Vuitton, puis des affaires de même, bien banales, qui n'ont aucun sens. On dépense tellement d'argent. Moi, c'est quand Jésus est arrivé dans ma vie et il m'a fait comprendre que ce que je faisais, c'était pas correct. Puis que le nouvel âge, c'était vraiment pas de Dieu. Puis j'ai tout ramassé mes affaires de nouvel âge, puis j'ai tout jeté, là. J'ai tout jeté, chaque pierre que j'avais achetée. Puis quand j'ai regardé tout l'argent que j'ai dépensé là-dedans, j'en ai pleuré, j'en ai braillé, parce que j'ai réalisé que tout cet argent-là, j'aurais pu faire quelque chose d'autre plus important avec. J'aurais pu euh, euh, comment je dirais ça, alimenter une famille, par exemple, soit dans ma communauté ou soit en Afrique, j'aurais pu donner de l'argent là-bas. Quand on prend conscience, quand Jésus lui-même nous réveille, puis nous fait prendre conscience que comment que notre vie ici sur la terre est banale, puis comment qu'on est mal guidé, mal mené par l'ennemi, c'est épouvantable. En tout cas, moi, j'étais extrêmement triste par rapport à ça parce que je me dis que ça n'a aucun sens. Puis j'étais pas toute seule, là. Puis on est toutes de même parce que c'est bien dit dans la Bible aussi, c'est que c'est Satan qui mène la terre. C'est pas Jésus, c'est pas Dieu. Il va revenir parce qu'on a le libre arbitre. Dieu veut qu'on vienne à lui par notre propre gré, par le choix. Il nous imposerait pas, mais il est là, puis il nous attend, puis je vais vous dire qu'il a été extrêmement patient. Si on est en 2019 aujourd'hui, ça veut dire que ça fait 2000 ans qu'il nous attend, puis qu'il a été patient. Et combien de temps que ça va durer encore, je ne sais pas. C'est 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. C'est le temps, les amis, qu'on se réveille, puis qu'on voit la vérité sur la terre, que qu'on met notre énergie, puis énergie, c'est l'argent, c'est notre énergie spirituelle, psychique, mentale, physique. On met notre énergie dans des choses qui ont aucune importance, c'est des distractions pour nous enlever vraiment de pourquoi qu'on est ici. On est ici pour servir et honorer, glorifier le Dieu, le Seigneur. C'est pour ça qu'on est ici. Notre vie est supposée d'être pour lui glorifier. Donc, il a un plan pour chacun de nous. On a des cadeaux qu'il nous a donnés. Puis tant qu'on est dans le monde, puis on est en train d'utiliser ces choses-là pour se glorifier, comme moi, ce que je faisais avant, c'était pour me glorifier. Tu sais, j'enseignais pour me glorifier, j'écrivais des livres pour ma gloire à moi. C'est pas la gloire de Dieu, mais pas en tout. Aujourd'hui, je réalise comment que c'était pas correct et que vraiment tous les cadeaux que Dieu m'a donnés, comme de parler par exemple devant vous, de faire des conférences, d'écrire des livres, tous les cadeaux que j'ai, c'est vraiment pour glorifier Dieu. Puis je réalise ça aujourd'hui, puis c'est ce que je veux faire, c'est ce que je fais. C'est que je vais utiliser tous les cadeaux qu'il m'a donnés pour le glorifier. Puis vous êtes tous aussi appelés pour utiliser les cadeaux qu'il vous a donnés, juste pour leur rendre gloire. Donc, posez-vous la question, posez-lui la question, Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu sais, montre-moi mes cadeaux que j'ai reçus de toi, puis dis-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse avec, puis comment que moi je peux te rendre gloire. Puis, ça me fait penser, tu sais, j'ai un couple que je connais, que j'ai rencontré dernièrement, et leur fils est un chef. Puis, tu sais, on se demande, ben, comment qu'il pourrait utiliser ça pour servir le Seigneur? Ben, savez-vous qu'il a été invité pour travailler dans un centre qui enseigne sur Jésus pour faire la bouffe? Donc, ça, c'est extraordinaire, c'est servir Dieu. Donc, tout ce que les gens font pour servir Dieu, si on travaille ensemble, pour s'élever les uns les autres, pour s'entraider les uns les autres, pour nourrir les gens qui en ont besoin, pour prendre soin des enfants qui ont absolument rien, c'est ça rendre gloire à Dieu. Parce que Dieu nous a créés
Et tout ce qu'il a créé, puis toutes les personnes qu'il a créées, quand on s'occupe des uns des autres, c'est le rang de gloire. Donc, je vous encourage en tout cas fortement de lui parler, de lui demander comment vous pouvez lui servir aussi. Donc, pour revenir, juste pour finaliser, les 4 signes qu'il disait avant qu'il va revenir, c'est qu'il va avoir les désastres naturels. Puis pensez pas non plus, là, tu sais, il y a les environnementalistes qui pensent qu'ils peuvent arrêter tout ça avec eux. C'est déjà tout prédit dans la Bible, ça va arriver tel que tel parce que, comme je disais, au-dessus de 80% de ce qui est prédit dans la Bible est déjà arrivé. Donc, c'est pas mal certain que le reste va arriver aussi. Donc, pensez pas que ce que vous allez faire va changer ce que Dieu a déjà prévu de faire. Tout est déjà fait, tout est déjà prévu. Il n'y a rien qui va être différent. Sauf qu'on peut, nous, s'améliorer. Puis c'est ça qui est important, c'est que nous, on se change. Puis qu'on arrête de suivre l'ennemi, qu'on suive le vrai Dieu. Il y en a juste deux personnes, il y a le bien puis le mal. Puis parfois, on pense qu'on est en train de suivre le bien, mais ça ne l'est pas. Donc, demandez à Dieu de vous le montrer pour être certain c'est quel Dieu que vous êtes en train de servir. Puis ma chum, à un moment donné, était vraiment extraordinaire quand elle m'a dit un jour, j'étais inquiète par rapport à l'argent. Puis elle m'a bien dit, elle dit, Lucinda, si tu étais inquiète par rapport à l'argent, c'est parce que tu es en train de servir l'argent. Fais confiance en Dieu. C'est lui qui est ton pourvoyeur, qui est ta source, c'est lui qui va t'amener ce que tu as besoin. Mets toute ta confiance en lui. Et c'est ça que ça dit dans la Bible, hein? Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste se suivra. Donc, fixez vos yeux sur Jésus et regardez pas ailleurs, à rien d'autre. Arrêtez d'avoir peur du manque puis peur de tout. Tout ce qu'on a besoin, le Seigneur va s'en occuper. Il faut juste qu'on se remette à lui complètement. Donc, il va y avoir des désastres, des guerres, des famines, des tremblements de terre. Il va y avoir des faux messies. Les gens vont sortir des églises, puis on était en train de voir ça déjà. Tu sais, exemple, je sais pas pour les églises où ce que vous autres vous allez, mais l'Église catholique, par exemple, ça fait plusieurs années qu'il y a personne qui vont à l'Église. Ils vont là 2 fois par année. Ils ont plus d'intérêt. Puis c'est des gens, je sais, moi j'ai été élevée catholique, on croit en Dieu, on croit qu'il y a quelque chose, on veut croire qu'il y a quelque chose, mais on sait que ça, c'est pas bon. Donc, on est à la recherche. Donc, moi, je vous encourage, en tout cas, de demander à Dieu de vous montrer la vérité. Allez lire la Bible pour voir est-ce que c'est la vérité pour vous. Puis, je crois que vous allez avoir la conviction que oui. Donc, l'autre chose qu'il dit, c'est que la vraie évangile va être prêché à toutes les nations. Puis vous voyez ce que je disais au début, c'est que moi, je suis ici, à Blanc-Sablon, j'ai partagé la bonne nouvelle, j'ai partagé la vraie évangile et, et j'ai eu vraiment le message de Dieu que, bon, ben c'est fait. Ils l'ont entendu, c'est fait, t'as fait ta job. Ça veut dire que c'est un des signes que c'est la fin des temps aussi. Donc, c'est pas mal ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais aller voir si vous avez des commentaires, des messages. Donc, bonjour Pauline, Louiselle, Fabiola, bon matin, bon dimanche les amis. Donc, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions, mais moi, je vous encourage en tout cas. Bonjour Gérard, Sonia, Robin. Je vous encourage vraiment de poser la question à Dieu, à Jésus, à savoir, ben, c'est quoi les qualités que tu m'as données, puis c'est qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça pour te rendre gloire. Parce qu'on est ici pour ça, les amis, vraiment pour rendre gloire à Dieu. Puis je peux vous dire, là, tu sais, moi, ça fait 6 mois que j'ai laissé tout ce que je faisais avant et j'ai pas travaillé. J'ai vraiment passé 6 mois. J'ai l'impression d'avoir fait un baccalauréat en théologie dans cette dernière année, tellement que j'en ai appris. J'ai tout lu le Nouveau Testament. Je suis rendue à la moitié de l'Ancien. Et puis j'ai appris énormément de choses. Puis on n'a pas fini d'apprendre. Puis je peux vous dire que
j'ai tellement de satisfaction dans ma vie, tellement de joie. Juste le fait de prendre le temps de prier pour les gens qui m'écrivent ou tu sais, des personnes autour de moi qui me demandent pour des prières, le fait de faire ça puis de me connecter avec Dieu, avec Jésus, ça me donne tellement de joie simple. Il y a rien de physique que je peux dire qui peut combler ce, ce que tu sais, là, qui peut se comparer à la joie que j'ai de prendre soin des gens. Puis Dieu est extraordinaire en tout cas. Il y a un plan pour chacun de nous et il veut qu'on leur rende gloire. On est vraiment juste ici pour ça. Donc je vous encourage chacun de lui poser la question, qu'est-ce que moi je peux faire pour toi, Seigneur? Comment moi je peux te rendre gloire? Il y a des personnes, c'est par le chant, il y en a d'autres, c'est écrire, il y en a d'autres, c'est de faire la bouffe. Tout le monde, chacun de nous, on a un cadeau de Dieu qu'on peut utiliser pour lui servir. Donc, c'est ça, les amis, ce dimanche. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous aime, je vous adore. Puis je vous encourage à continuer votre cheminement spirituel et cherchez la vérité, les amis. Cherchez la vérité. Parce qu'il y a juste une voie. Hein. Moi, c'est ce que je crois, c'est que le Seigneur est venu personnellement me dire pour que je le partage avec vous, c'est que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est ça. Donc, je vous souhaite un bon dimanche, puis une merveilleuse semaine, puis on se voit la semaine prochaine. Donc, je vous aime. Bonne journée. Bye.